Mes frères et sœurs, je vais vous révéler le démon le plus haut niveau qui est en train de combattre vos biens et qui est en train de combattre votre salut. La Bible nous dit dans Actes chapitre 13 à partir du verset 6, elle nous parle d'un magicien, un certain magicien qui s'appelait Élimas. Et cet Élimas avait un autre nom, car la signification de son nom, c'était Bar-Jésus. Et cet homme était un homme dangereux pour la société, un homme dangereux pour la constitution, un homme dangereux pour une famille, un homme dangereux pour une église, un homme dangereux pour tout le monde. Car la Bible dit ceci: lorsque Paul est venu pour prêcher au proconsul, cet homme était à côté. Élimas était à côté et Élimas ne voulait jamais que l'évangile parvienne à l'oreille du proconsul. Pourquoi? Parce que le proconsul était un personnage important de son travail. Lorsque le proconsul serait gagné dans l'évangile, alors Élimas n'allait jamais avoir un soutien dans sa magie. Alors pour de simples bonnes raisons, il fallait alors s'opposer à l'évangile que prêchait Paul pour ne même pas que le proconsul soit gagné en Christ. Quel démon! Quel démon! Le démon qui s'oppose aux prédications, le démon qui endurcit le cœur des gens, le démon qui agit aujourd'hui puissamment, c'est le maraboutage. Et ce démon-là agit dans le nom d'Élimas qui veut dire Bar-Jésus. Et ce qui frappe beaucoup à mon esprit lorsque je lis ce passage est que il joue un mauvais rôle contre Paul et même contre son soi-disant partenaire, le proconsul. La Bible dit Paul prêche. Et quand il prêche, nous tous savons que celui qui prêche, le prédicateur pour le royaume des cieux, sera bien sûr récompensé. Et donc si Élimas bloque un homme à recevoir la parole de Paul, mes bien-aimés, quelque part Élimas cherche à faire perdre le salaire que Paul doit recevoir dans le royaume. Et aussi, si le proconsul lui-même gagne le royaume des dieux, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que quand le proconsul accepte Jésus pour être sauvé comme le brigand de la croix, est-ce que c'est une mauvaise chose? Mais Élimas, son projet était ne pas sauver le proconsul afin que le proconsul soit perdu comme lui-même. Et c'est ce que Lucifer continue à faire jusqu'aujourd'hui. C'est ce que les marabouts font jusqu'aujourd'hui, en vous trompant comme si ils sont eux-mêmes le paraclet du monde, alors qu'ils ne sont nulle part, ils ne sont rien du tout, et alors qu'ils vous mentent pour manger votre argent, alors qu'ils vous mentent pour vous tromper et faire perdre votre âme comme eux-mêmes sont perdus. Et alors, Élimas, son plan c'était ainsi afin que le proconsul puisse être seulement sous son autorité, car ce dernier était beaucoup impressionné par les miracles que faisait ce faux prophète. Maintenant que la vérité est en train de venir sur le terrain, maintenant que la lumière est en train de prendre le trône et le contrôle du temps, maintenant que l'heure des ténèbres doit passer, maintenant que l'Éternel décide de voir que le jour était très bon et de séparer le jour, les ténèbres d'avec le jour, de séparer les ténèbres d'avec la lumière. Maintenant qu'Élimas se voit séparé de son intérêt, séparé de son partenaire, séparé de son soutien, alors va-t-il se laisser faire? C'est idem que toi qui te maries à un homme, cet homme riche que Dieu envoie devant toi, alors qu'il y avait un esprit qu'on appelle Achiel dans ta vie, l'esprit de pauvreté qui n'aime pas ton évolution, ton avancée. Et cet esprit, voyant ton mariage avec cet homme-là, penses-tu qu'il va te laisser, il va te laisser librement te marier avec cet homme? Non, c'est lui qui est en train de parler à cet homme de ne pas te marier, c'est ce démon de la pauvreté. C'est lui qui est en train de te parler de ne pas marier ce pasteur-là. C'est le démon de l'impudicité. Car tu sais qu'avec le pasteur, vous ne commettrez pas les choses que tu as l'habitude de commettre avec tes petits copains.
Mes frères et sœurs, il faudrait que nous pointons la vérité et que nous fouillons la vérité et que nous disons la vérité et que la vérité nous affranchisse et la vérité nous sauve et nous libère. Nous, beaucoup de personnes ratent aujourd'hui son bien à cause d'Élimas. Beaucoup de personnes ont raté même leur emploi à cause d'Élimas. Lorsque tu envoies ton papier, le démon de la pauvreté de votre famille, sachant que c'est là que tu vas réussir, alors il doit faire de son mieux afin que ton papier ne soit pas pris. C'est lorsque Paul doit prêcher au proconsul, alors cet Élimas doit tout faire pour que l'évangile soit raté. Et vous savez pourquoi? Pour juste son intérêt, parce qu'en te gardant pauvre, il lui-même gagne ce Lucifer. En te gardant pauvre, cela lui fait la joie. Donc la paix de ce démon, c'est toi ta souffrance. La vie de ce démon, c'est toi ta mort. Oui, la réussite de ce démon, c'est ton échec. Les études de ce démon, c'est toi ton chômage. Vous voyez, le travail de ce démon, c'est toi ton chômage. En soi, lui, il travaille pour que tu sommes. Et donc, lui, il est en paix lorsque toi, tu es angoissé. Vous voyez, donc c'est le contraire qu'il lance sur toi afin que lui soit en paix. Car si son entreprise marche, qui n'aimerait pas que son entreprise marche? Si son entreprise commence à prendre de l'ampleur et toi tu pleures, c'est ça le clair, c'est ça le mot clair, c'est ce que lui veut, c'est ce qu'il veut afin que tu continues à souffrir. Et la Bible dit qu'il s'oppose à Paul afin que Paul continue à prêcher l'évangile pour demain. Et que l'évangile ne puisse pas porter fruit. Et il cherche aussi à ne pas que Élimas le magicien puisse, à ce que Élimas le magicien puisse pas accepter Jésus pour être sauvé. Quel démon! Jusqu'à aujourd'hui, il continue à agir dans les maisons. Et beaucoup de personnes laissent ce démon-là. Dans le cas des sorciers de la maison, les sorciers de la famille. Oh, c'est mon grand-père. Oh, c'est ma tante, c'est ma nièce. C'est elle, c'est lui. Le grand sorcier de la maison, c'est lui encore qui a bloqué. Lèvons-nous, lèvons-nous. Et parfois, je vous dis la vérité, frères et sœurs. La Bible dit, nous n'avons pas le droit de combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits démoniaques, les esprits mauvais. Et si vous laissez Élimas, si vous laissez ces démons de la pauvreté, qui est Achiel, qui se présente dans ce verset sous le nom d'Élimas, bien-aimés mes frères, vous êtes en train de vous quereller pour rien. Car le vrai démon blocage n'est même pas ton père, n'est pas ta mère, n'est pas le sorcier que tu crois là. Non, laissez aussi les sorciers tranquilles, car ils doivent être sauvés. Les seules personnes, les seuls êtres qui ne sont jamais appelés à croire à l'évangile pour être sauvés, ce sont les démons. Donc si vous devez combattre et tuer les gens, ce sont les démons. Les sorciers aussi sont des personnes qui sont appelés aussi à être sauvés, sont des candidats au salut. Des fois, vous combattez des personnes innocentes et vous laissez ces démons. Élimas le magicien. Regardez ce que présentait son nom. Regardez ce que signifiait son nom clairement. Élimas signifiait Bar Jésus. Élimas signifiait Bar Jésus. Et je crois que ceci est clair. Toi, en tant que chrétien, tout ce que tu as vient de Jésus. Toi-même, tout ce que tu es vient de Jésus. Donc ta santé, ta vie, ta paix, ton amour, et ton foyer, ton mariage, tes enfants, ton boulot, tout ce que tu as vient de Jésus. Tout ce que tu es vient de Jésus-Christ. Et on démontre un homme qui s'appelle Élimas, qui s'appelle Bar Jésus. En soi, vous savez ce que signifie le barreur de ta santé, le barreur de ton foyer, le barreur de ton mari, le barreur de ton mariage, de ton travail, le barreur de tout ce que tu crois là comme réussite. Donc c'est ce démon-là qui travaille contre toi. Pourquoi? Il ne veut pas que tu réussisses. Car si lui, il parle le nom de Jésus, le nom de Jésus dans lequel toi tu as ton travail, toi tu as ton bien, toi tu t'es même marié dans le nom de Jésus,
toi, tu fais toutes choses dans le nom de Jésus. Ce qui veut dire même tes sujets de prière sont barrés, car quand tu pries, tu dis qu'au nom de Jésus, j'ai prié. Et il y a un barreur de ce nom qui s'appelle Elimas. Lui qui barre ton sujet de prière devant Dieu. Lui qui bloque, même qui barre tes finances, qui barre ton travail, qui barre ton foyer, qui barre tes enfants, qui barre ta vie dans tous les domaines. Tu le regardes pas et tu le prends. Tu le mets de côté et tu prends les innocents pour des coupables. Et tu laisses le coupable, tu le prends pour un innocent. Mais bien aimé, réveillez-vous.